Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'événement marquant du sacre de Charlemagne en l'an 800 et l'essor de l'Empire carolingien, un tournant crucial qui a façonné l'Europe médiévale. En l'an 800, un moment décisif se produit dans l'histoire européenne, le sacre de Charlemagne. À la veille de Noël, le pape Léon III couronne Charlemagne empereur des Romains lors d'une cérémonie grandiose à la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce sacre est bien plus qu'un acte symbolique, il représente la fusion du pouvoir spirituel et temporel. En couronnant Charlemagne, le pape renforce non seulement son autorité, mais il légitime également le pouvoir du roi des Francs, inscrivant ainsi ce dernier dans une tradition impériale qui remonte à l'Antiquité. Ce geste crée un lien sacré entre le trône et l'Église, instaurant un nouvel équilibre des pouvoirs qui marquera l'Europe pour les siècles à venir. Charlemagne, né en 742, est le fils de Pépin le Bref, le premier roi carolingien. Sous son règne, il parvient à unifier une grande partie de l'Europe occidentale, étendant ses frontières par des campagnes militaires brillantes contre les Saxons, les Lombards et d'autres tribus. Charlemagne ne se contente pas d'imposer sa domination par la force, il adopte également des stratégies diplomatiques, mariant ses filles à des chefs étrangers pour assurer des alliances durables. Sa vision d'un empire chrétien et unifié le pousse à instaurer une administration efficace, favorisant le développement des villes, le commerce et la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Le couronnement de Charlemagne marque également le début de l'Empire carolingien, qui représente une période de renouveau culturel et politique connue sous le nom de Renaissance carolingienne. Charlemagne soutient les arts et l'éducation, favorisant l'épanouissement des écoles monastiques et la préservation des manuscrits antiques. Il fait appel à des intellectuels comme Alcuin d'York pour réformer l'éducation et établir un système d'écriture standard. Cette période voit aussi la création d'une nouvelle littérature, l'expression de la culture chrétienne et l'enrichissement des arts. Les innovations artistiques, telles que l'architecture romane, trouvent leurs racines dans cette époque, et les travaux de Charlemagne ouvrent la voie à une Europe plus éclairée. L'Empire carolingien est caractérisé par une administration décentralisée, avec des comtes et des ducs qui exercent le pouvoir localement au nom de l'empereur. Charlemagne utilise également le système des missi dominici, des agents envoyés dans les provinces pour veiller au respect des lois et à la collecte des impôts. Ces missi, qui représentent directement l'autorité de l'empereur, jouent un rôle crucial dans la surveillance et le maintien de l'ordre. Grâce à ces réformes administratives, Charlemagne parvient à maintenir l'ordre et l'unité dans un empire vaste et diversifié, garantissant ainsi la loyauté de ses sujets. Malgré les succès de Charlemagne, son empire est confronté à des défis internes et externes. À sa mort en 814, il laisse un héritage complexe à ses successeurs. Ces derniers peinent à maintenir l'unité de l'empire face aux invasions des Vikings, des Sarrasins et des Magyars. Les luttes de pouvoir entre les héritiers, ainsi que les rivalités entre les nobles, fragilisent progressivement l'autorité centrale. Ce déclin est accentué par des querelles dynastiques et des rébellions locales, menant à une fragmentation de l'empire et à des tensions qui perdureront au cours des siècles suivants. Néanmoins, le sacre de Charlemagne et la création de l'Empire carolingien posent les fondations de l'Europe médiévale. Son héritage perdure dans l'imaginaire collectif européen, et son rôle de protecteur de la chrétienté demeure une référence historique significative. Charlemagne est souvent considéré comme le père de l'Europe, car son règne a ouvert la voie à des siècles d'histoire où les concepts d'identité européenne et d'unité chrétienne se développeront. Sa mémoire est célébrée dans la culture populaire et à travers des monuments, renforçant son statut de figure emblématique de l'histoire de France et d'Europe. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le sacre de Charlemagne et l'Empire carolingien. Si vous souhaitez découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.